Actualiser afficher uniquement les temps forts France-Italie. Match de préparation pour la Coupe du Monde. 3-1 Umtiti 7m, Griezmann 29m, Dembélé 63m, Bonucci 36m, 23h03, et on va se quitter là les loulous. Quel superbe match de la France. Bonne soirée à vous et vivement la Coupe du Monde. On peut vraiment faire quelque chose de grandiose. Pour moi, tous ont été excellents, mais y a-t-il un Gonze qui vous a déçu, et c'est fini, 3-1, c'était presque trop facile pour la France. 84e, Thauvin qui tire droit au but mais la balle est repoussée par Sirigu. On a donc notre réponse, l'Italie est encore une grande nation. 82e, et c'est désormais Mbappé, auteur d'un match encore assez incroyable pour son match, qui est remplacé par Florian Thauvin. L'occasion de répondre à une grande question. L'Italie est-elle encore une grande équipe? Si Van Mark, on sera fixé. 80, bon par contre si qui est très gagnant avec la France, c'est ca, tout el, ad equipe difference joie à Fortnite au coin. Tears of joy at Anta Griezmann. Rentrez chez vous, y a plus rien à voir. 76e, oh le Balotelli blessé qui me rappelle ma pire inquiétude au monde que Grisou se blesse avant la Coupe du Monde. 75e, oh la Pog frappe complètement Pog dévissé de notre Pogba national, plutôt sobre son match jusque-là, et c'était pas plus mal. 72e, quand même, le Mar qui remplace Dembélé. Mais il y a 6 ans, y'aurait vendu Mamir pour voir ca, 70, et le magnifique buteur du jour est remplacé par Thomas Lemar, un peu trop de déchets encore dans Senju, mais une prestation sympathique quand même. 67e, la deuxième de Grisou. L'apostrophe @ équipe de France mène 2-0, flèche courbe bas https://t.co/msgxxqhz3m, téléfoot, @téléfoot. TF1, juin 2018 66e, allez, on va se régaler avec les buts. Le premier de MTT. TF1, juin 2018 64e, bon par contre, mais ils sont où les Italiens? Du public, c'est non, juste non. 63e, oh le magnifique but de Dembélé, alors que Mbappé l'a joué encore trop compliqué et que je m'apprêtais à râler, Dembélé récupère la balle et envoie une superbe frappe enroulée en pleine lucarne. 61e, premier changement, un Hernandez Monstreux est remplacé par Benjamin Mendy. Le latéral Citizen doit encore prouver qu'il a les gaz après 6 mois sans jouer. 60e, ils me font ça en Russie, je crois que je me fais un visa pour leur foutre 2 baves chacun et leur dire de jouer simple et efficace. 57e, l'équipe de France est atteinte d'une Pogba titeg, excellent. Techniquement et largement supérieur, ils ne savent plus jouer simple, une Pog catastrophe à venir. 56e, et rebelote, superbe Griezmann encore une fois qui s'infiltre dans la défense tranquillou, et Dembélé Mbappé qui vendage en voulant se faire des passes. 54e, et en plus il recommence, grand pont de Grisou et superbe passe pour Dembélé, qui foire totalement son centre. Allez hop, faites-moi rentrer le Mar. 53e, KGURURZG, c'était quoi cette action? À la fois incroyable et DEPRIMANTE, par où commencer? Superbe passe de Pogba qui lance Mbappé, il dribble le gardien magnifiquement mais il était... Il va falloir calmer le jeu et plus contrôler le match pour la France. 50e, et cette fois c'est une lourde frappe italienne, repoussée par Lloris en corner, mais ça ne donnera rien, heureusement pour la France. 49e, oh la contre-attaque bleue, Dembélé s'empare du ballon, part en sprint, il crochette, s'enchaîne pour l'Italie, mais heureusement Lloris finit par capter le ballon. 47e, première occasion très chaude pour l'Italie, Balotelli a failli planter le second pion italien, repoussé par le pied de Lloris. 46e, c'est reparti, et sans changement, Zikantar il semble un peu à la ramasse ce soir. Kanté, non, qu'est-ce qui lui arrive? Plus grand que Tadur, il fait son match.
Après c'est sûr que face à la prestation XXL de Tolisso, dur de briller, que ce soit Pogba ou Kanté, si de tension Umtiti en défense c'est vraiment limite. Lloris n'en parlons pas. J'entraîne les minimes à Brest et aux jeunes gardiens on dit toujours de ne pas dégager au centre. Là franchement il y avait mieux à faire. La défense centrale, c'est vraiment pas la sécurité sociale, plus grand que ce qui est sûr, c'est que cette prise de balle de Lloris, c'est non. Soit tu prends fermement le ballon, soit tu le dégages sur le côté, mais pas droit devant. 45e, dites-nous tous 45e, et c'est la mi-temps, la France mène 2 buts à 1 après une prestation super aboutie. 45e, encore une course folle d'Hernandez, le latéral, sans doute vexé. Dominer n'est pas gagné, et ce n'est surtout pas une raison pour baisser sa garde. 36e, but pour l'Italie, 2-1 pour la France, coup franc dangereux de Ballot très mal capté par Lloris, ça revient sur Bonucci qui plante. 34e, pour l'instant, votre podium du meilleur joueur français actuel, 1, Grisou 2, Kanté 3, Mbappé 33e, Tolisso il faut qu'il fasse gaffe à quelques excès de facilité. Et pourtant, j'adore ce joueur et je le veux titulaire absolument à la Coupe du Monde. 30e, c'est fou, il y a 6 ans, quelqu'un m'aurait dit que la France dompterait l'Italie 2-0 en une demi-heure sans avoir peur une seconde, je l'aurais traité de footix. 29e, but de Grisou, le Madrilène ne tremble pas et marque le penalty, 2-0 pour la France. La France surdomine les débats. 23e, au Tolisso qui récupère un ballon et qui lance d'emblée. Ce dernier part comme un Froome sur un col italien mais loupe totalement sa passe pour Grisou alors qu'il y avait un 3 contre 3 à jouer. 21e, oh là là mais cette équipe, c'est cette fois Grisou qui prend la balle et lance Mbappé, qui se joue d'un défenseur et tire au but à côté. Et là, 20e, et la frappe de quel joueur, je sais pas si c'est vrai l'histoire selon laquelle il se prenait des baffes par sa copine, mais en tout cas, il va bientôt mettre des fessées à l'ensemble des milieux du monde. 16e, pour l'instant, l'Italie ne voit pas le jour, la France contrôle le tempo du match, et ce milieu Tolisso Kanté Pogba, oh là là, c'est magnifique. 14e, et c'est directement dans le mur. 14e, coup franc dangereux pour Balotelli. 13e, en tout cas le centre de Pavard est vraiment magnifique, on n'avait pas vu un si beau centre pour un latéral bleu depuis les belles années de Sagnol. Trash TV Griezmann en 9, c'est inédit ça. Non, plus grand que en fait Gris joue en 9,5 derrière Mbappé et Dembélé. Un format de jeu atypique mais ça fonctionne plutôt pas mal. 7e, but d'Umtiti, sur un excellent centre de Pavard, Mbappé voit sa frappe repoussée mais Umtiti se jette comme un charreau pour reprendre la balle, la France mène déjà au score. 6e, c'est terrible maintenant avec et c'est parti, je ne tiens déjà plus en place. 21h02, est-ce que plutôt que vouloir interdire le glyphosate, la vraie priorité ne serait-elle pas d'interdire les publicités entre les hymnes et le début du match? 21h, et c'est l'heure des hymnes, la main sur le cœur et avec de la ferveur s'il vous plaît. Bien les France Italie ca rest nos meilleurs ennemis laughing face, bon match ami liver, greater than ce match sera définitivement placé sous le signe de l'amour, bon match à toi aussi champion, 20h53, désolé les Marseillais, mais cam fait beaucoup rire, relance dans l'axe de Steve Mandanda, face with rolling eyes. 20h45, je sais pas si c'est le retail que je viens de manger ou si c'est le milieu Pogba Kanté Tolisso que j'attends depuis 2 ans et qui est enfin aligné, mais j'ai des papillons dans le ventre actuellement. 20h40, et voilà la compo italienne avec notamment Super Mario Balotelli en pointe, et A nice s'il vous plaît, équipo il évalue et brille de poudre ans, la belle histoire de ce match, avant le triplé de Mbappé, France-Italie.
Hazuo, Junin, 2018 20h35, et on commence par l'incroyablement belle compo de Deschamps pour ce match. C'est pas possible, le mec, qu'il a senti le souffle de Zidane dans sa nuque, il s'est dit, bon on arrête les conneries, Giroud et Matuidi, titulaires, et on se fait une petite équipe de rêve en attaque et au milieu. Franchement, c'est magnifique à voir, continue sur cette voie Didier. La compo du soir clench fist France-Italie à 21h00 sur TF1. L'Italie, dont on se souvient des joutes en 98, 2000 et 2006 au plus haut niveau des compétitions, et qu'on affronte cette fois-ci avant la campagne de Russie. Pour les Bleus, c'est l'occasion de se mesurer à un sacré adversaire, et là absent de la Coupe du Monde. À quelques jours du départ en Russie, chaque tricolore le sait, les places valent cher et ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi, mais au contraire de montrer sa valeur. Après le beau festival face à une bien faible Irlande, les Bleus confirmeront-ils les promesses entrevues face à du plus costaud, plus grand que début du live 20h30.